Bonsoir, j'espère que ça va bien. Dis-moi bonjour, dis-moi d'où tu viens. J'aimerais bien te lire si tu as des questions aussi par rapport à mon message que je vais te partager ce soir. Fait que j'irai pas par, je passais pas par 10 chemins, hein? Ou 10 chemins, par 4 chemins, whatever, comment tu veux l'appeler. Dans le fond, une stratégie pour avoir une meilleure santé mentale, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui te fait du bien? Si je te demande, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu aimes faire dans ton quotidien? Qu'est-ce qui te rend heureuse ou heureux? Moi, là, premièrement, il y a beaucoup de choses que j'aime faire dans mon quotidien, tu sais, que ça peut être lire, ça peut être écouter de la musique, ça peut être écrire dans mon journal, ça peut être faire du développement personnel, faire des formations, développement personnel, ça peut être avoir une jasette avec une amie, ça j'adore ça plus que tout. Mais pour être capable d'en arriver à là, à faire quelque chose que j'aime, puis de me sentir épanouie, heureuse dedans, puis de me sentir on the ball. Parce que des fois, ça ne nous tente pas, on manque de motivation, on est mentalement pas fort, on est émotionnellement pas fort, on est physiquement pas fort non plus. Si je te disais que de simplement focuser sur une de ces trois choses ici, soit sur faire des exercices dans ta journée, soit bien manger, bien t'alimenter, bien te nourrir, ou soit bien dormir, avoir un bon sommeil. Tu vas remarquer que si tu n'as pas un de ces trois-là dans ton quotidien, que tu risques d'avoir de la misère émotionnellement, mentalement, physiquement, spirituellement. C'est pour ça que je dis pour ta santé mentale, parce que moi, j'ai remarqué une différence depuis que je fais mes exercices à tous les jours. Puis je me nourris parce que j'ai dû changer mon alimentation à cause que j'ai découvert que j'avais la maladie de cœliaque. Donc, je dois couper le gluten dans mon alimentation. Alors, je suis plus énergique maintenant. Même si je manque de sommeil, je me sens plus énergique. Une stratégie, ça serait, moi, je te dirais de tout simplement voir comment est-ce qu'est ton sommeil dans ton quotidien. Moi, je sais que c'est ça qui est ma grosse faille, c'est mon sommeil. Je me couche tard, je me lève tôt, je me couche tard, je me lève tard, ou mon sommeil est tout bof, bof. Mais au moins, au niveau de mon alimentation, j'ai trouvé où j'avais une faille quand j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'étais intolérante. Salut Colette! Oh, bonjour de diète! Moi, je suis à Moncton! Fait que c'est ça. J'ai découvert que j'étais cœliaque, donc ça m'a aidé grandement le fait de couper le gluten dans ma diète. Puis aussi, je fais des exercices vraiment religieusement, presque à tous les jours, parce que là, je fais un programme qui me demande de faire des exercices à tous les jours et avoir les week-ends off en ce moment. Mais c'est quelque chose que moi, j'ai constaté depuis des années que faire des exercices, ça m'aide avec ma santé mentale. Vraiment beaucoup. Fait que toi, ça se peut que c'est d'autres choses. Ça se peut que c'est du yoga, de la méditation, ça se peut que c'est d'aller prendre une marche dehors dans la nature. Mais c'est l'important, c'est toi, ici, là. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait sentir grounded? Puis qui te fait sentir, là, OK, après avoir fait ça, là, ça va assez me faire du bien. Puis pourquoi je te parle de sommeil, d'exercice, d'alimentation? Parce que ces trois-là vont aider beaucoup ici. Beaucoup à ta santé mentale. Tu sais, on va dire, ah, je suis une diète pour maigrir, mais moi, si je te dis, pas de suivre une diète. Moi, j'y crois pas à la diète. Si je te dis à la place, nourris-toi bien pour ton mental. C'est très important. Tu vas remarquer quand tu vas manger de la crap, quand tu vas boire beaucoup d'alcool, quand tu vas consommer beaucoup de sucre ou du gras ou n'importe quoi qui n'est pas bon pour toi, tu vas te sentir mentalement vraiment pas bien. Que ça soit en grande quantité, en petite quantité, on se sent tout le temps drainé. Parce que ces aliments-là ont une basse fréquence. Donc, ton corps va être une basse fréquence aussi. Puis ça va jouer beaucoup sur tes neurones, sur ton mindset, parce que ton corps prend beaucoup aussi de jus et d'énergie pour brûler tout.
toute cette chose-là que tu as mangé, cette cochonnerie-là qui n'est pas bonne pour toi, ton corps va tout mettre son énergie pour brûler ça. Donc, c'est normal que mentalement, ça va être difficile. Ça va être plus difficile de remonter la pente. Ça va être plus difficile quand ça ne va pas, que ça aille mieux. OK? Même chose pour tes exercices. Même chose pour ton sommeil, ça fait la même chose. Parce que l'être humain n'est pas fait pour pas bouger. L'être humain doit bouger. Peu importe la façon que tu bouges, c'est ça qui compte. Si tu aimes danser, si tu aimes faire ton ménage, tu aimes frotter les murs, tu aimes laver ton char, tu aimes aller marcher dans le bois, il faut juste bouger. Bouger ce corps-là parce que ça va sécréter des endorphines, ça va te mettre dans une bonne énergie, puis ça va t'aider à te sentir mieux aussi mentalement, émotionnellement, spirituellement, physiquement aussi. Même chose pour ton sommeil. À un moment donné, si que, tu sais, moi, dernièrement, pendant 2 semaines, je pouvais dormir 5-6 heures puis je pétais le feu. Mais j'ai crashé la semaine d'après. La semaine d'après, je m'écoutais, j'ai dormi plus tard les matins. Fait que c'est être à l'écoute aussi de son corps, à l'écoute de ses besoins. Des fois, on a besoin de manger une bonne pizza ou un bon morceau de gâteau. Ça fait du bien. Tu sais, pour aussi ta santé mentale. Fait que une stratégie dans tout ça, c'est regarder comment ça va à ce niveau-là, au niveau de ton bien-être, au niveau de ton alimentation, tes exercices, comment tu bouges, puis ton sommeil. Puis être à l'écoute de toi-même, être à l'écoute de ton cœur, dans ton intérieur. Quels sont tes besoins en ce moment? Puis là, tu vas être en business pour une meilleure santé mentale. Tu sais, on s'entend, si tu as une maladie quelconque, là, tu consultes ton médecin pour t'aider à mieux gérer ça, toute cette situation-là mentale. Mais moi, je veux juste dire que être au courant de qu'est-ce que ton corps a besoin au niveau de ton sommeil, ton alimentation, puis tes exercices, là, ben, peu importe si tu prends la médication ou non, c'est super bon pour ta santé. Autant mentale, physique, émotionnelle que spirituelle. Moi, c'est même que je le vois. C'est vraiment de s'amuser avec ces 3 sphères-là de ta vie, voir de quelle façon que toi, là, pas qu'est-ce que la société dit, pas qu'est-ce que ton ami dit, puis que l'autre dit, c'est vraiment qu'est-ce que toi, ça dit en dedans, quand je te parle de ça. Tu sais, il y a du monde, c'est des couches tard, des lèvres tard, il y a du monde, c'est des couches tôt, des lèvres tôt, il y a du monde qu'il faut qu'il court 1 km par jour, il y en a d'autres, il faut que c'est 20 km par jour, il faut qu'il court. C'est ça qui est important. C'est quoi ce que toi, à l'intérieur de toi, ça dit? Quels sont tes besoins? Y en a-tu ici, qu'est-ce que je dis là ce soir? Est-ce que ça vibre avec vous? Est-ce que ça résonne? J'aimerais savoir si ça fait du sens. Est-ce que vous fait réfléchir ce soir en pensant, vraiment, c'est vrai, j'ai jamais pensé ce que j'avais besoin vraiment moins. Parce que la société dit qu'il faut suivre des diètes, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger ça, puis il faut faire 30 minutes d'exercice par jour, puis il faut dormir tant d'heures de sommeil. Ouais, mais si que toi, c'est juste 6 heures de sommeil que tu as besoin, puis que tu manges une poutine à toutes les semaines, puis que tu fais 20 minutes de yoga à tous les jours, puis pendant une semaine, tu n'en fais pas, mais toi, ça te fait sentir bien. C'est ça le plus important. Bien, ma stratégie pour t'aider à avoir une meilleure santé mentale, c'est quoi ça file ici? Quoi ça file à l'intérieur de toi? Fait que j'espère que je t'ai inspiré ce soir avec une solution quelconque, que ça va t'aider. N'hésite pas à partager avec moi si que je t'ai fait réfléchir, si je t'ai envoyé une piste, si toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais pour être à l'écoute de ces 3 besoins-là? Exercice, sommeil, alimentation. Puis si tu veux venir m'écrire en privé, n'hésite pas, tu peux toujours me plaisir de répondre. Donc, n'oublie pas qu'un meilleur toi crée un meilleur monde autour de toi et que tu es la personne la plus importante et donc, il faut prendre soin de toi avant de prendre soin des autres aussi. Fait que je t'embrasse et on se voit lundi prochain!